Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aussi dans la série de l'imam al-Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Je vais commencer par un verset coranique, comme d'habitude. C'est le verset 107 de Surat al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Nous vous avons envoyé qu'une miséricorde au monde. Tout d'abord, on entend toujours ce mot, ce terme, la vérité muhammadienne ou la vérité de Muhammadin wa Ali Muhammad. C'est quoi cette vérité exactement? Avant d'expliquer cela, je vais montrer quelques exemples pareils. Par exemple, cet arbre, l'arbre, avant d'être arbre, et avant, c'est-à-dire avant d'avoir un tronc, des feuilles, des fruits, des branches, il était un petit grain. Ce petit grain représente l'existence en résumé, l'existence ésotérique. Et lorsqu'il devient un arbre, c'est l'existence en détail, c'est-à-dire l'existence exotérique. Même aussi l'homme, avant d'être cette créature, il était un petit sperme. Même aussi le Coran avant d'être révélé en masse, en détail, il était un livre, comme on dit, cacheté, un livre c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre les versets selon le besoin. Et donc, ça veut quoi dire exactement pour citer ces exemples? Muhammad ou Ali Muhammad, avant d'être des personnes, ils étaient des lumières. Leur vérité est une lumière. Et nous avons beaucoup de hadiths, beaucoup de récits qui parlent sur cette vérité. Ziyarat al-Jami'a, la ziyarat de l'imam al-Hussein, alayhi salam. Et aussi nous avons un hadith authentique qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Muhammad et la famille de Muhammad, Ahlul Bayt alayhi salam, avant la création de ce monde par 2000 ans. Muhammad et Ali Muhammad, lorsqu'ils étaient, c'est-à-dire leur existence, lorsqu'ils étaient comme lumière, ils étaient une miséricorde. Et aussi, dans leur existence en détail aussi, ils représentent une miséricorde au monde. Aussi, les gnoses disent que pour chaque vérité, il y a une source. Cet univers aussi, il a une source. D'où provient cette source? Muhammad ou Ali Muhammad représentent la source de cet univers. Nous avons un hadith aussi qui dit: si la terre sera vidée d'un imam, il fait trembler par ses habitants. Parce que le centre de la stabilité de cet univers, de ce monde, c'est Muhammadun wa alu Muhammad. Maintenant, quelqu'un s'interroge. Dans la période d'Adam alayhi salam et aussi après Adam jusqu'à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, il n'existe pas. La lumière de Muhammad ou Ali Muhammad se trouve dans le front d'Adam. C'est pour cela Satan et Iblis a déclenché la hostilité à l'encontre du prophète Adam sallallahu alayhi wa alayhi. Maintenant, j'arrive à dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi représente la miséricorde divine, la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre au monde. L'imam al-Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif représente aussi la miséricorde parce que c'est le descendant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Aussi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, qu'est-ce qu'il a fait pour changer en mieux les tribus, la société islamique? Il a fait transformer la société du Jahiliya d'une société civile à une société, comme on dit, fraternelle, où la fraternité domine, et aussi
lorsqu'il a fait un pacte de fraternité entre les Muhajirines et les Ansar, et les gens se complétaient toujours. Et dans la société de fraternité, c'est l'amour, c'est l'amitié qui domine et aussi la solidarité sociale. Ce que va faire l'imam al-Mahdi, il va suivre les mêmes approches utilisées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa pour appeler les gens. Et donc, l'imam al-Mahdi nous dit: préparez, est-ce que vous vous préparez pour me soutenir? Ok, mais il faut donc établir la fraternité, l'amour, l'amitié parmi vous, pour que vous soyez aptes à me soutenir, pour que vous soyez aptes à vivre dans mon état. On entend beaucoup de récits de la guerre que l'imam al-Mahdi déclenchera contre ses ennemis. Oui, mais ce n'est pas l'imam al-Mahdi qui va déclencher la guerre au dépôt, non, ce sont les ennemis. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jamais déclenché la guerre contre les ennemis de l'islam, mais c'est eux qui ont commencé la guerre. Aussi, dans la réapparition de l'imam al-Mahdi, on sait très bien que l'imam al-Mahdi, je ne veux pas exactement entrer dans les détails de la réapparition et les événements qui auront lieu, non, je veux dire que lorsque l'imam al-Mahdi on verra Mohammed al-Nafs al-Zakiyya pour appeler les gens à soutenir l'imam al-Mahdi, ils vont tuer les ennemis de l'islam, ils vont tuer Mohammed al-Nafs al-Zakiyya dans la Kaaba entre le Rukn al-Yamani et le siège d'Ibrahim. Et c'est pour cela l'imam al-Mahdi combattra les ennemis de l'islam. Donc il est important dans cette période d'attente positive, c'est d'entamer l'amitié, l'amour et aussi la solidarité sociale parmi nous et aussi de transmettre cela au monde pour que les gens soient aptes à comprendre la réalité de la réapparition de l'imam al-Mahdi et la grande mission de l'imam al-Mahdi. L'imam al-Mahdi, comme on sait, il sera envoyé pour appeler tout le monde à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour appeler les gens à suivre la justice. Merci.